Il est bon, il est merveilleux. Ah, bien vaut un jour dans sa présence. Dans sa présence, il nous fait du bien. Il est bon. Il est bon. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Jésus-Christ est bon. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer, 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 acclamer le roi, acclamer le roi, acclamer le roi, acclamer le roi. Et nous sommes toujours debout. Nous voulons les chaises qui sont vides devant approcher, approcher. Faut pas, c'est à vous. Celui qui est devant toi et qu'il y a personne, dis-lui, la place là est à toi. Faut pas s'asseoir aussi, c'est une manière de se connecter. Avancer, avancer, avancer. Je dis bien avancer, avancer. Fais un pas devant. Avancer, avancer, avancer. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Hébreux chapitre 2. Ce matin encore, Dieu veut nous faire beaucoup de bien. J'ai dit, Dieu veut nous faire beaucoup de bien. Wow. Nous sommes dans notre thème, comment faire respecter l'œuvre de la croix du Christ. Hébreux chapitre 2, versets 8 à 10, et puis nous allons prendre 14 à 16. Hébreux chapitre 2, versets 8 à 10, et puis 14 à 16. J'aimerais que tu lises bien. Amen, hein? Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fît soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances les princes de leur salut. 14 à 16. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'ils viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Aïe, 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 est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Elle est très forte. Elle est très forte. Elle est très forte. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons nous asseoir. Nous voulons lire encore un deuxième passage. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin à comprendre ces choses. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 14 à 17, et puis le verset 21. 2 Corinthiens 14, plutôt 5, verset 14 à 17, et puis 21. Écoutons ça. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts.
et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez le verset 21 enfin, du moins pour aujourd'hui. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Nous sommes dans ce sous-thème, comment respecter, faire respecter l'œuvre de la croix du Christ. Et dimanche passé, nous avions vu que tout ce que l'ennemi ne veut pas de ta vie est que tu puisses comprendre l'impact de l'œuvre de la croix dans ta vie. Que tu sois un chrétien religieux, mais qui ne perce pas ce mystère de l'œuvre de la croix. Le bénéfice de cette œuvre. Le bienfait de cette œuvre. Car si tu comprends ces choses, l'ennemi, son travail ne sera que plié devant toi. Il pourra même aller chercher ailleurs. Parce que ta façon d'être, de faire, sera une façon spéciale. Et nous avions vu les deux phases d'Adam. La première phase, c'était Adam avant la chute, où cet homme était juste, était droit, était parfait. Il vivait selon Dieu et donc dans sa nature, il était saint. Et cet homme n'avait aucune imperfection. Il a vécu de cette manière-là. Et dans sa deuxième phase, c'est là qu'il avait connu la chute. Et donc par la chute, la mort est venue, la maladie est venue. Et c'est comme ça que cet homme d'Adam pouvait perdre sa divinité. Et nous avions dit, c'était la première relation qui soutenait les deux autres relations. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, le deuxième Adam arrive. Dans sa première phase, nous avions vu, il est venu accomplir toute la loi. Et dans sa façon de faire, il n'avait pas péché. Jusqu'à la croix. Et donc, pendant qu'il vivait, il ne pouvait pas mourir parce qu'il était sans péché. La mort ne devrait pas être nommée en lui. Les maladies ne devraient pas être nommées en lui parce qu'il vivait comme Adam dans la première phase. Adam dans la première phase, la mort n'existait pas. Les maladies n'existaient pas. La terre lui était soumise. Et donc le deuxième, quand il est venu, il jouissait de tous les principes du premier Adam avant la chute. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir des choses très dangereuses. Regardez Romains chapitre 3, verset 23. Il nous dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Adam, dans sa
deuxième phase, il avait péché, il était privé de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? C'est par là que la mort est venue. Par lui, nous avons vu avec vous le Romains 5, n'est-ce pas? Maintenant, le deuxième Adam, lui, n'a pas péché. Et donc, ce principe ici n'était pas son affaire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les Romains 3, 23 n'était pas son affaire. Mais c'était l'affaire d'Adam après la chute. Maintenant, nous allons avec Romains 6, 23. Il nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Ce principe était valable pour le premier Adam après la chute. Mais le deuxième Adam, ce principe ne devrait pas marcher. Aïe, 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 je t'amène quelque part. Je t'amène quelque part. Le salaire du péché, c'est la mort. Adam, après la chute, il a connu la première mort, c'était la mort spirituelle. La deuxième mort, il devait connaître la mort physique. Et par la mort physique, on a compris qu'il y avait des maladies, parce qu'en réalité, quelqu'un qui doit connaître la mort physique, il est déjà vulnérable à des intempéries, à des situations qui pouvaient affaiblir le corps et il devait subir la mort. Mais le deuxième Adam, parce que le premier principe de la mort spirituelle n'était pas son partage, il était en communion parfaite avec Dieu. La mort physique n'était pas son partage parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il est allé pour mourir. Ah, ça devient compliqué. Il ne devrait pas mourir. Parce qu'il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui, il n'avait pas de péché. Parce qu'il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lui n'avait pas péché. La gloire de Dieu était sur lui. Alors, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose d'abord avant d'aller là où nous voulons aller ce matin. La mort spirituelle, c'est elle qui était à la base de la mort physique. Et comprenez que lorsque la relation spirituelle souffre, les deux autres relations doivent être affectées. Nous avions vu avec vous, n'est-ce pas, la relation avec l'homme entre eux et la relation avec la terre. OK? Et donc, lorsque la relation spirituelle est au top, c'est elle qui soutient les deux autres relations. Alors, on va comprendre quelque chose. Que tous ceux qui vivent sans Dieu, retenez bien dans ta vie, quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils ont, ce n'est que pour un temps. Parce que la mort est avec eux. Ils ne sont pas en communion avec Dieu et donc le reste souffrira. Alors, des fois, les enfants de Dieu sont troublés. Ils voient les gens du monde avec des biens, avec des histoires. Ils sont là et ils sont bien. Je veux te dire ce matin, quelqu'un dont la relation spirituelle n'est pas correcte avec Dieu, ce qu'il est, c'est pour un temps. Parce que les deux autres ne seront jamais soutenus. Sans Dieu, tu as le matériel, tu as l'argent, tu as le bien, tu as les noms,
je te dis que après un temps, tu seras nommé au passé. Parce que le monde commence avec la gloire et termine avec la croix. Retenez ça. Et donc, j'ai mon père, mon mentor, et lui, il dit, il crache ça de sa manière, il dit, il ne faut jamais envier bêtement les gens. C'est que tu regardes un païen, tu regardes quelqu'un qui a autant de choses, et tu es tenté de dire, lui, il est bien. Tu n'as pas compris quelque chose. Tant que la relation spirituelle n'est pas correcte, les deux autres relations, relation physique, relation du corps, relation avec la terre, c'est pour un temps. Ça ne peut que basculer. Parce que c'est lui qui soutient toutes choses. C'est qui? C'est Dieu. Alors comprenez que pour Jésus, en principe, il ne devrait pas mourir. Parce que sa relation avec Dieu était au top. Pas de péché, pas de mort spirituelle, pas de mort physique, pas de maladie. Donc Jésus, devant Dieu, il était correct. Le principe de la mort ne devrait pas s'appliquer sur lui. Mais c'est celui-là qu'on nous présente qu'il devrait aller vers la mort. Alors, j'aimerais qu'on rentre à Hébreux 2. Alors, ce matin, Dieu va nous amener quelque part. Hébreux 2, nous avions lu. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose au verset 10. Nous avions lu ce passage. Est-ce que nous sommes là? Écoutez ça. Je reprends. À partir du verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Alors, écoutez le verset 14. Ce matin, j'ai prié que Dieu puisse ouvrir à quelqu'un ses oreilles spirituelles et qu'il comprenne ces vérités puissantes. 14, on dit quoi? Et donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. J'aimerais qu'on comprenne d'abord à ces niveaux. Jésus qui n'a pas péché, mais il devrait subir la mort des pécheurs. En réalité, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est identifié aux pécheurs. Mais lui n'avait pas péché. Et ce mystère, c'est ce que nous retrouvons dans 2 Corinthiens 5, 21. Lui qui n'a pas connu de péché, il s'est fait pécher. Pour nous tous, pour que nous soyons justice devant Dieu. Nous soyons justifiés. C'est que Jésus a pris notre place
des pécheurs, mais lui qui n'avait pas péché. Et donc, en prenant notre place devant Dieu, il a fait que nous soyons justifiés. Alors, pendant que lui prenait notre place devant Dieu, il a pris tout ce qui était sur notre charge. Et c'est comme ça que, en prenant notre place devant Dieu, sa relation spirituelle devrait se couper. Rappelez-vous, c'est pourquoi à la croix, il pouvait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y avait la dimension de la relation spirituelle qui était coupée parce qu'il avait pris notre place du péché et spirituellement, nous étions déjà séparés de Dieu. Et cette influence s'est manifestée sur lui. Donc la relation spirituelle avait coupé, non pas parce que lui a péché, mais parce que lui a pris notre place. Directement, les deux autres relations devraient être affectées. Je vais vous dire ce matin, Jésus, avant de rendre l'âme physiquement, il a connu des maladies. Hémorragie. Il était frappé, il saignait de partout. Et par la maladie, il a accédé à la mort. Selon que les Romains 6, 23 devraient s'exercer sur lui, du fait qu'il s'est identifié à moi et à toi. Alors, ça devrait se faire. Et il devrait passer maintenant à la mort physique. Alléluia. Donc, il a connu la mort spirituelle, la mort physique, les maladies, et c'est comme ça qu'il s'est fait réellement pécher. Alors, je veux qu'on comprenne que le mystère de la mort de Jésus, devant Dieu, Jésus avait premièrement satisfait la justice de Dieu. C'est-à-dire quoi? Par sa mort, Jésus a accompli ce que Dieu attendait des effets du péché. Deux Corinthiens chapitre 5, le verset 14. On nous dit, si un seul est mort, donc tous sont morts. Nous avions lu avec vous. 2 Corinthiens 5, combien? 14. La partie B. Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc la mort de Jésus, s'identifiant à toi et moi, a fait que moi et toi, nous soyons tous morts. Et Romains chapitre 5, versets 12 et 19, nous avions vu avec vous dimanche passé, par un seul, la mort est entrée. Cette mort s'est étendue sur plusieurs, parce que tous ont péché. Il y a eu la mort spirituelle, la mort physique, jusqu'à des maladies. Jésus a connu sa mort là, et c'était la mort de nous tous. Amen. Maintenant, l'opération de la mort de Jésus du côté du diable a un autre impact. Du côté de Dieu, il a accompli la part que l'homme devrait accomplir. Il devrait mourir en prenant la part de l'homme.
Et 2 Corinthiens 5, 14, nous voyons, par sa mort, tous nous étions identifiés dans sa mort. OK? Alors maintenant, du côté du diable, on nous dit avec Hébreux chapitre 2, le verset 14, que un seul là qui est mort pour tous, donc tous sont morts. Et maintenant, Hébreux 2, 14, en mourant ainsi, Jésus avait anéanti la puissance de la mort. Ça, c'est du côté du diable. Parce que pour les diables, sa force s'est renfermée dans le Romains chapitre 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, lui, qui n'a pas péché vis-à-vis du diable, Jésus n'avait pas de compte à rendre. Les principes-là n'avaient pas marché devant les diables. Mais devant Dieu, le principe-là a marché selon la justice de Dieu. Il s'est identifié à l'homme. Lui seul qui est mort, c'est tous qui sont morts devant Dieu. Mais devant les diables, il n'avait pas péché devant les diables. C'est que ce principe n'a pas marché devant les diables. Les Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, le diable, lui, l'a mené vers la mort pendant que, devant lui, Jésus n'avait pas péché. C'est que c'est lui qui avait maintenant enfreint cette loi. Dans le sens que celui qui n'a pas péché doit subir maintenant la mort du pécheur. Il a bravé cette loi, c'est que devant le diable, il a dépouillé le diable. La puissance de la mort, c'est le péché. Mais lui n'avait pas péché. Alors l'ennemi se retrouve en problème parce qu'il s'attaque aux conséquences où nous comprenons que les conséquences du péché, c'est la mort. Mais lui n'a pas péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, Hébreux chapitre 2 toujours, le verset 15. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Dis à ton voisin, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Par cette mort, il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. C'est que non seulement il a dépouillé l'ennemi, mais il a délivré tous ceux qui ont la crainte de la mort. Et ce sont ses enfants à lui. Quelqu'un m'entend? Il a anéanti la puissance de la mort. Et celui qui détenait cette puissance de la mort, c'est le diable. Et donc, devant moi et toi, Jésus nous a délivrés de l'esclavage, de la peur, de la mort. Par la peur de la mort, Satan a rendu plusieurs esclaves. Beaucoup de gens ont peur de la mort. Et parce qu'ils ont peur de la mort, Satan peut les introduire dans beaucoup de choses. Peur de la mort physique, peur de la mort matérielle, peur de la mort financière, peur de la mort. C'est pourquoi dans ce monde, vous allez voir, les gens sont agités. En réalité, ils ont peur de la mort de quelque part.
quelque part, tu as besoin d'une situation normale. Tu as peur. Et celui qui détient cette dimension de la mort, c'est qui? Le diable. Maintenant, par peur de cette mort, il peut t'amener à faire des choses. Quelqu'un m'entend? C'est là que nous sommes avec le monde. Tous les grands que vous voyez, ils sont là, en train de vivre de leur manière. Ils ont peur de la mort. La mort physique, la mort spirituelle, la mort matérielle, la mort financière. C'est pourquoi par la peur de la mort, ils deviennent esclaves du diable. Et le diable les propose des choses à faire. Par peur de cette mort, il se retrouve soit, il est dans l'occultisme, par peur de la mort, de la pauvreté. Il se retrouve parce qu'il veut se présenter comme des hommes dans ce monde. Ils ont peur, ils vont faire des alliances avec le diable. Il leur dit, moi j'ai la clé. Passez par moi. Et par peur de rester sans rien, ils font des alliances. La source, la peur du lendemain. Et rassurer un lendemain par peur. Et parce qu'ils le font par peur avec le diable, ça a des conséquences. Il y a des alliances de 20 ans. Il y a des alliances de 15 ans. Il y a des alliances, il y a des échanges. Mais l'origine de toutes ces choses, la peur. La peur. La peur. Comment je serai? Comment ça va se passer? La peur a fait que beaucoup de gens ont fait des alliances. Parce qu'ils voient la mort venir. Ils se posent des questions. Comment je dois faire? Comment je dois m'en sortir? Par peur, le diable représente des choses. Je dis toujours, les gens ne disent pas tout. Les familles ne disent pas tout. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées par peur. Par peur. Il faut qu'on me voie responsable. Je dois m'assumer. Mais comment ils vont me traiter? Par peur. Ils font des choses. Maintenant, ceux qui jouissent de ces choses ne comprennent rien. C'est comme ça qu'il y a des questions. Papa, explique-moi un peu comment tu fais. Ah non, toi tu es un enfant. Toi continue seulement. Qu'est-ce que je vais te raconter? Ce n'est pas ton affaire. Toi mange seulement. Va à l'école. Monte dans ton auto là. Vas-y. Mais explique-moi un peu. Ce n'est pas ton niveau. Mais en réalité, il avait peur. Il est allé entrer quelque part. Il avait peur. Il a fait une alliance quelconque. Alors, cette peur de la mort, c'est de là que Jésus nous a délivrés. Demande un peu à ton voisin, tu as toujours peur de la mort? Et ici, quand je parle de la mort, regarde les lendemains, regarde l'avenir. Est-ce que tu as toujours peur de ça? Tu as toujours peur. Il y a quelqu'un qui est venu nous délivrer de la peur de la mort. Je vous dis la vérité. Les gens qui entrent dans des maisons, qui font des choses, la cause, la peur. La peur du lendemain. On me connaît déjà que je suis comme ça. Mais si ces choses ne marchent pas, qu'est-ce que je serai? Non. En tout cas, j'ai peur que ces gens-là puissent me manquer du respect. J'ai peur de ça. Il faut par contre,
j'entre dans une alliance pour que mon nom continue toujours. Mais dans l'alliance, on te demande des choses. Les gens ne parlent pas. Les gens ne parlent pas. Il y a d'autres qui ont assimilé ça à des chances. Il y a d'autres qui ont assimilé ça. Non, non, il faut être courageux. Mais en réalité, par peur du lendemain, ils ont fait des choses. Par peur de la mort. Par peur de leur apparence, leur nom. Ils sont prêts à tout. Ils ont fait des choses. Alors, quand on parle de la mort, quiconque n'a pas Christ tremble. Qui qu'il soit, on lui présente que la situation ici, demain tu vas mourir, il va trembler. C'est par là que les alliances se font. Qu'est-ce que je dois faire pour continuer? Pour continuer, voilà ce que tu dois faire. Il y a ta génération, jusqu'à 3e génération, voilà ce qu'on va dealer avec eux. Par peur, ils cèdent. Vous voyez quelqu'un en train d'avancer, il y a d'autres, on leur a donné 20 ans, 10 ans. Par peur de là, on te dit, il y a une alliance, mais qui va te porter pendant 10 ans, 20 ans. Maintenant, dans cette alliance, voilà les conséquences qui se feront aussi. Est-ce qu'on va signer? Par peur, on dit oui. Maintenant, il y a des innocents qui commencent à subir à cause de la peur de ceux qui les ont précédés. Et ces alliances-là sont légales. Parce qu'il y a eu échange clair. Et les personnes qui les ont faites, ils se sont vus prospérer, changer par cette alliance-là. Et donc maintenant, de l'autre côté, ça doit agir. Vous savez, les choses qui arrivent dans ce monde, des scandales, des situations compliquées des familles, et si vous remontez bien, il y a eu des gens qui ont fait des alliances par peur. Alors je t'annonce la bonne nouvelle ce matin. Celui qui n'a pas péché, il s'est identifié à toi. Il a pris cette mort qui faisait peur. Il a triomphé de cette mort-là. Pour que toi, tu n'aies pas peur de la mort. Autrement dit, tu n'aies pas peur de toute situation qui pouvait faire peur aux autres. Étant en Christ maintenant. La puissance de la mort spirituelle, Christ a anéanti. La puissance de la mort physique, Christ a anéanti. La puissance des maladies, Christ a anéanti. Maintenant, je vais entrer dans le message. Est-ce que tu vis sans peur? Aïe, aïe. Le lendemain fait peur aux enfants de Dieu. L'avenir fait peur aux enfants de Dieu. Et c'est pourquoi on sait le voir par les rythmes de la vie de chacun. On comprend que là, il y a une peur. C'est pourquoi un tel rythme. Là, il y a une peur. C'est pourquoi une façon de faire. Là, il y a une peur. L'ennemi continue à faire peur. Pendant qu'il y a quelqu'un qui a tué, qui a détruit, qui a écrasé
la puissance de la peur de la mort. Frère, je vais te dire ce matin, devant, c'est plus mieux que derrière. Aïe, 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 aïe. Quand chaque jour passe, je dis, on va quelque part. On va quelque part. On va quelque part. On va quelque part. Donc, il n'y a pas de peur. Mon frère, écoute-moi. Le lendemain est meilleur qu'aujourd'hui. Quand un jour passe, je dis, on va quelque part. On va quelque part. Mais il y a de ceux-là, quand ils parlent, demain c'est comment? Je ne sais pas encore. Regarde. Ceux qui savent ces choses, quand un jour passe, il dit, on va quelque part, on va quelque part, on va quelque part. Est-ce que tu vis ces choses? Pose à ton voisin la question. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi aujourd'hui, on a le système là de... Il faut la délivrance. Il faut la délivrance. Tu as été délivré de la peur du lendemain. Nous avons lu avec vous ici. On relit. On rentre là-bas. Hébreu combien? Ok. On nous dit quoi? Et qu'il... on commence même à 14 là. Écoute. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il a pris ton corps. Il a pris ton sang. Il a participé. Il a pris la chair pour aller en endossant, en étant imputé de tout ce qui était sur toi. Afin que, écoutez la suite, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Écoutez le verset 15. Et qu'il, est-ce qu'on peut dire tout, on peut déclarer tout haut, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. On va prier pour la servitude. Tu es dans la servitude, tu es dans la mort. Il y a quelqu'un qui a déjà anéanti la puissance de la mort pour te délivrer. Et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, 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 c'est lui. Est-ce que tu vis ces choses? C'est la question que je suis venu avec ce matin. Et c'est autour de cette question que j'aimerais maintenant qu'on parle. Je n'étais que dans l'introduction. Sinon, fermons la Bible. Cherchons autre chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà réglé une affaire. Mais on se comporte comme si il faut encore quelqu'un d'autre. Ça devient compliqué. Alors, j'aimerais nous poser la première question. Comment vivre au-dessus de la mort spirituelle? Comment vivre au-dessus de la mort spirituelle? Parce que en perdant la communion avec Dieu, il y a eu mort spirituelle. Maintenant, Christ est venu. Nous avions donné 2 Corinthiens, chapitre combien? 5, verset 6, 16, lisons 16 à 14. Ah, Saint-Esprit, aide-nous ce matin. Que quelqu'un comprenne avec son esprit.
pas selon la chair, parce que la chair et le sang ont été cloués à la croix pour que la manifestation de l'Esprit soit notre partage. Écoutez le verset 16, souligne ça dans ta Bible et nous allons arriver au verset 17. Ainsi, dès maintenant, c'est-à-dire nous avons compris ce que Jésus a fait. Ce qu'il a fait, il a anéanti, n'est-ce pas? Ce qui faisait la peur de la mort. Ok? Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Dis à ton voisin qu'on ne te connaisse plus selon la chair. Qu'on ne te connaisse plus selon la chair. Parce que dans ta chair, il y a quelqu'un qui s'est identifié à toi. Il est allé avec ta chair pour mourir. Et cette mort t'a engagé. Ta chair et ton sang ont été crucifiés. Pour qu'on te connaisse maintenant selon l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. Parce que lui a pris ta place. Il est mort, sa mort a été la mort pour nous tous. Maintenant, on nous dit ici, lui, on ne doit plus le connaître selon la chair, mais selon l'esprit. Et toi donc, étant en lui, qu'on ne te connaisse plus selon la chair. C'est ce que ça veut dire. Verset 17 vient pour dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la dimension de l'esprit qui doit se manifester maintenant. Qu'on ne te connaisse plus selon la chair. Qu'on te connaisse selon la ressemblance de Dieu. Aïe, 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 je parle à quelqu'un ce matin. Qu'on te reconnaisse selon le premier Adam avant la chute. C'est ça la première dimension. On te ramène à ça. Tu n'es plus une ancienne personne. Tu es devenu une nouvelle personne. Selon l'esprit, non selon la chair. Jésus, pour t'avoir, ah ça c'est très bien, il s'est identifié à toi. Lui qui était esprit, il devait retrouver le corps, c'est le corps de Marie, il est entré pour avoir la chair et le sang. Il s'est identifié à toi par rapport à ta chair et au sang. Maintenant, il est allé avec toi à la croix, avec ta chair et le sang. Maintenant, de là, il est allé vers la mort, avec toi. Maintenant, pour sortir, il dit, toi aussi, identifie-toi à moi par rapport à mon esprit maintenant. Lui, il a fait sa part. Maintenant, il t'a dédouané. Il dit maintenant, entre maintenant en moi par rapport à l'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si tu comprends cette opération, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tirer ta vie de Dieu maintenant. Tu deviens attaché à Dieu. Il est ton Abba, il est ta source. Maintenant, tu tires ta vie de lui. C'est de lui que tu commences à tirer ta vie. C'est lui qui devient ta racine. Parce que lui a bravé la mort. Maintenant, tu es en lui comme racine. Ah, tu diras, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, tu ne peux rien contre moi parce que j'ai ma racine qui est Christ. C'est de là, avec 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu es coupé à la chair et au sang. Et quand on parle de la chair et du sang, toutes les alliances qui ont été faites dans la chair, coupées.
tu n'es plus là-dedans. Parce que maintenant, tu es attaché à une nouvelle racine qui tire sa source de Dieu. De Dieu. Et troisièmement, tu dois vivre comme étant un esprit. Comme étant un esprit. Prévaloir ta vie spirituelle. Parce que c'est elle qui doit porter tout le reste de ta vie. C'est la réhabilitation. On nous amène là où, quand les spirituels marchent, c'est lui qui soutient les deux. Tu dois prévaloir tout ce qui est de la vie spirituelle. Quand ta communion avec Dieu marche, retiens ça. Tout le reste ne peut que marcher. Retiens ça. Alors c'est par là que, mes frères, ça, écoute-moi, que le Saint-Esprit t'aide. C'est comme ça que nous avons un rythme avec les choses de Dieu. C'est que nous nous appliquons beaucoup auprès de Dieu. Parce que nous savons que si ça marche chez lui, ça marchera sur le reste. Maintenant, regarde le rythme de plusieurs. Où pour s'appliquer devant Dieu, on commence à les chercher. On commence à les téléphoner. On commence à savoir, vous êtes où? Ça se passe comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, la personne va te dire, il te donne des choses qui doivent être soutenues par la première chose. Que lui ne s'attache pas. Il y a inversion des valeurs. On ne comprend pas le schéma. C'est le premier point qui doit soutenir les deux autres. Tant que frère, tu es bien avec Dieu, dans une communion intime avec Dieu, le reste ne peut que marcher. Je te dis la vérité. Ça va marcher. Les connexions, les faveurs, les opportunités, ça va marcher. On ne vous raconte pas des histoires. On vous dit des choses vraies. Mais quand quelqu'un ne comprend pas, il est même content de te dire, non, bon, ces derniers temps ici, je suis très occupé. Hein. Bon, j'ai fait mes affaires, je suis en train vraiment, en tout cas, prions seulement, hein, mais déjà, on est avec vous. Hein, mais les choses pour lesquelles tu dois tenir bon, parce que ce sont ces choses qui doivent soutenir les restes. On n'est pas là-dedans. On n'a pas compris. Amen, ma soeur. On n'a pas compris. On va à contre-courant, mais on croit faire quelque chose. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi tu n'es pas à ta tâche? Pourquoi tu ne fais pas la mission de ta tâche? Non, je suis là, je suis chez César. Tu as trouvé un César même des dimanches. Un César des heures que tu dois être avec Dieu. C'est ça ton César. Et puis tu es en train de dire, moi là, bon, on est là, on est ensemble. Donc moi je serai là lorsque César ne me séduit pas. Dis à ton voisin, c'est malheureux. On n'a pas compris. Tu respectes ces choses, on va te chercher un jour. On va te donner une opportunité un jour. Jusqu'à ce que ça sera toi qui commenceras à gérer César. Je vous dis ces choses, on va les vivre ici. Dis à ton voisin, je ne suis pas venu dans ce pays pour être travailleur, c'est pour embaucher les gens. Pour embaucher les gens. Moi, je suis en train de naviguer bien avec celui qui détient tout le reste. Oh, c'est quelle affaire ça?
vivre en communion, vivre comme un esprit, c'est prévaloir la vie spirituelle. Donner la première place à la vie spirituelle. Travailler par ton esprit, agir par ton esprit, faire par ton esprit. Romains chapitre 1er, le verset 9. Dieu que je sers en mon esprit, que l'esprit prenne les devants. Et quelqu'un comme ça, il ne peut que naviguer dans les rababa, shikereba, yakaraba. Il est en train d'amener cet esprit à s'affirmer. Il y a une deuxième question. Aïe, 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 le temps. Hein? Comment vivre au-dessus de la mort physique? Et Jésus a vécu au-dessus de la mort physique. Tout en lui, c'est en nous. Demande un peu à ton voisin. Pourquoi tu as peur de la mort physique? Demande à ton voisin pourquoi tu as peur de la mort physique. Comment vivre au-dessus de la mort physique? Je vais souligner rapidement 4 points et ça sera à suivre. Parce que vous savez, une des choses qu'on nous a très mal appris, c'est que les vérités bibliques, on les écoute comme des informations. Non. Il faut les écouter comme un travail. On t'introduit dans un travail à faire pour que ces vérités-là s'accomplissent sur toi. Il y a un travail. C'est comme ça qu'on nous a mal enseigné sur plusieurs choses, que quand on te dit là, c'est fini, il faut entrer dans le travail pour que ces choses commencent à s'appliquer en toi. Premièrement, il faut identifier la mission dont tu es porteur. Ça, c'est la clé. La première clé, d'ailleurs, il y en a toujours, il y a des clés ici. Il faut identifier quoi? La mission dont tu es porteur. Dieu t'a introduit dans ce monde pour un but. Et tant que tu vas naviguer dans ce but-là, la mort physique ne peut rien te faire. Tu as le pouvoir sur la mort physique. Tu peux repousser cette mort à tout moment. Parce que tu es en mission pour Dieu, tu as déjà identifié quoi? Ta mission. Tu deviens intouchable, frère. J'ai cherché un vocabulaire par rapport à la maladie. Tu deviens immunisé. Aïe, 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 aïe. La maladie ne peut rien contre toi. Une vie sans maladie. Parce que tu as identifié ta mission, tu vis selon ta mission. Et c'est par là que Exode 23, 25 à 26 commence à opérer. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain, vos eaux. Il éloignera les maladies de vous. Il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Et la longévité sera votre partage. C'est une parole d'alliance pour celui qui a découvert la mission dont il est porteur. Et donc, une telle question, c'est que ça doit t'amener à travailler. Seigneur, révèle-moi quelle est ma raison d'être. Est-ce qu'on comprend ça? C'est un travail. Ce travail m'avait coûté beaucoup de choses. Où on m'insultait, fainéant, tu ne fais rien, tu es en train de tourner avec ta vie. J'ai cherché ma raison d'être. J'ai cherché ma raison d'être. J'ai cherché ma raison d'être. Jusqu'à ce que c'est pourquoi je vous dis, maintenant là, quand un jour passe, pasteur, j'ai dit on va quelque part. On va quelque part. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai déjà vu. On va quelque part, frère. On va quelque part. Dis à ton voisin, profite de voir l'apôtre maintenant, profite
Parce qu'il va quelque part. On sera sur les 4 avions, les 6 avions. On va quelque part. On va quelque part. C'est pourquoi cette motivation, ce n'est pas des histoires, frères. Vendredi, je vous ai présenté solennellement ce que sera SEMCR. Les images de SEMCR. On a vu ça vendredi. On va quelque part. On va quelque part. On va quelque part. Deuxièmement, il faut vivre selon les buts pour lesquels on est porteur. Non seulement identifier, mais commencer maintenant à vivre en poursuivant ta mission, en poursuivant ta raison d'être dont tu es porteur. Et je veux dire ce matin, c'est la chose qui te rend éligible sur cette terre. Quand la mort arrivera, tu peux lui dire, stop, je te repousse, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. C'est comme ça qu'on dit à Jésus, non, il y a Hérode qui est tenté de chercher. Va dire à Serena, je travaille aujourd'hui, je travaille demain, et le 3e jour, je vais me reposer. Il connaissait sa mission, il savait que personne ne mettra la main sur lui tant qu'il sera dans la mission. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous quittent. Et puis les gens disent, Dieu a donné et Dieu a repris. Il y a d'autres qui disent même, oh, vaillant héros, il a terminé sa mission. Quelle mission il a terminée? Il y a des choses bizarres là, ils écrivent là, non? Il a combattu les bons combats, il a terminé ça. Il était dans ses affaires, il montait, il descendait là. Il n'avait même pas la connaissance de sa raison d'être. Oh, vaillant héros, il a terminé sa mission. Il faut arrêter ces choses. Hein? Oh, que son âme repose en paix. Cette âme-là, on ne sait même pas si elle était sauvée ou pas. Troisièmement, on doit vivre en déclarant la santé divine et y joindre ce qui est écrit. Tu dois proclamer. Et c'est pourquoi nous avons nos systèmes de déclaration de chaque vendredi. La déclaration de ta vie, de ta santé, pour dire, je suis en vie pour une raison. Je déclare que Dieu est avec moi. Maladie zéro. Je déclare, la mort n'est pas mon partage parce que je suis dans la mission pour laquelle Dieu m'a introduit dans ce monde. Et je veux vous dire, je l'ai dit encore, que dans les royaumes de Dieu, on parle. On ne se tait pas. Et dans les royaumes de Dieu, tes paroles doivent s'aligner sur ce qui est à toi dans les Écritures. Et quand tu proclames cela, tu es en train de t'affirmer devant le monde spirituel et devant le monde physique. Proverbe chapitre 18, le verset 20. Du fruit de tes lèvres, c'est du fruit de tes lèvres que tu rassasieras ton corps. Tu proclames cela. Pas mourir avant le temps. Interdiction. Je dois expérimenter la santé divine parce que je suis en lui. Et quatrièmement, en maintenant une vie des actions de grâce. J'ai appelé ça des actions de grâce anticipées. Tu es en train de proclamer déjà ta longévité. Tu es en train de proclamer déjà que Dieu t'a exaucé. Tu es en train de proclamer que Dieu, c'est lui qui te donne la vie. Tu lui dis déjà, merci pour cela. Je suis sur la terre des dieux. Je remercie ces dieux-là qui m'ont mis sur cette terre pour poursuivre ma mission dont je suis porteur. Je lui dis merci. Ce n'est pas la terre de mon père, dit de mon grand-père, c'est la terre de mon Dieu et je lui rends des actions de grâce. Et tu expérimentes ces choses. Frère, tu vivras jusqu'à la moindre
au moindre détail de ta mission dont tu es porteur. Tu vivras. La mort ne sera pas ton partage. Et les jours où tu dois partir, tu les sauras. Tu diras, maintenant, c'est fini. Et si tu te dis encore que non, j'ai encore quelque chose à faire, non, arrête-toi encore, attends-moi là-bas, je dois continuer d'abord. Ézéchias, la sentence était arrivée. Il a dit non, je veux encore. Combien? 15. 15 ans encore. Ok. Mort. Recule. Il y a encore 15 années. Tu ne dois plus avoir peur de la mort. Il y a quelqu'un qui a réglé cette affaire. Tu ne dois plus avoir peur du lendemain. Peur de l'avenir. Arrange les choses. D'abord, les spirituels. Ton rythme spirituel déterminera, frère, tout le reste. C'est ce que je vous dis. On a menti beaucoup de gens. On est tenté de les arracher, ce qui fera leur force. C'est pourquoi il y a des choses qui nous étonnent. On est avec lui, on est avec elle. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On t'a enlevé le premier niveau de la relation et le reste commence à subir. Je vous ai dit, nous irons cas par cas. Aujourd'hui, comprends que la mort et son pouvoir vaincu. Vaincu. Tout ce qui est mort, nous allons nous lever, nous allons déclarer cela. Tu vas déclarer n'importe quelle dimension de mort, tu es tenté de proclamer vaincu. Vaincu, 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 vaincu. Déclare la mort spirituelle vaincue, vaincue, vaincue. Tu as la vie éternelle. Je dis, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. La mort spirituelle vaincue, vaincue. La mort physique vaincue, 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 vaincue. Tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras. Tant que tu es fixé sur la mission, tu vivras, tu vivras. Commence à détrôner, commence à proclamer cela. Proclame, proclame, détrône, 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 proclame, proclame, détrône, proclame, proclame, détrône. Au nom de Jésus-Christ, détrône, détrône, proclame, 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 détrône, détrône. La peur de la mort est tombée ce matin. La peur de la mort est tombée ce matin. La peur de la mort est tombée ce matin. La peur de la mort est tombée ce matin. La peur de la mort est tombée ce matin. La peur de la mort est tombée ce matin. Rababa, shikereba, yakaraba. Rondoroba, shikereba, yakaraba. Robababa, shikereba, kantaraba. La peur de la mort est tombée. La peur de la mort est tombée. Ah! Tu vis, tu vis, tu vis. Tu vis, tu vis, tu vis. La peur de la mort est tombée. Rababa, shikereba, yakaraba. Rondoroba, shikereba, yakaraba. Yabababa, shikekereba, kantaraba. Yandaraba, shikereba. La mort physique est tombée. 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 C'est tombé. C'est tombé. Les œuvres illégales du diable sont tombées. Sont tombées. Sont tombées. Sont tombées au nom de Jésus-Christ. Sont tombées au nom de Jésus-Christ. Sont tombées au nom de Jésus-Christ. Sont tombés au nom de Jésus-Christ. Sont tombés au nom de Jésus-Christ. Rokoroba shikereba. Yandaraba shikekereba. Rondoroba shikekereba. Yakaraba shikekereba. Rondoroba shikekereba. Tombez au nom de Jésus-Christ. Tombez au nom de Jésus-Christ. Tombez au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci grand Dieu.
Tu vas déclarer après moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te loue, je te bénis, parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que je suis ce que toi tu es. J'ai compris que tout de moi d'autrefois, tu les as pris avec toi pour me donner ce qui est à toi. Aujourd'hui, je ne suis plus connu selon la chair. Je suis connu selon l'esprit et je tire ma vie de toi, Seigneur. Aujourd'hui, je déclare que j'ai l'abondance de la vie. La vie éternelle est mon partage. Parce que je suis rétabli sur le plan spirituel, je déclare que sur le plan physique, je suis rétabli. Maladie zéro. Je proclame, en moi, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune infirmité, car je suis ce que tu es. Je déclare que la mort physique n'est plus mon partage, n'est plus mon partage. Je vis dans la mission dont je suis porteur. Aucune maladie, aucune infirmité ne peut s'éloigner de moi, ne peut vivre après moi. Je déclare, je n'ai plus de maladie, je n'ai plus d'infirmité. Je suis le Saint de Dieu. Je suis l'Esprit attaché au grand Esprit qui est toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu me rétablis. Je suis rétabli à la dimension du premier Adam avant la chute. J'ai la vie en abondance. Et je te dis merci. Et je te dis merci. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève tes deux mains. Reçois la vie en abondance. Vis au-dessus de la mort spirituelle. Parce que tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Que ton esprit soit attaché à Dieu. Expérimente en profondeur la vie spirituelle avec Dieu. Cette vie qui soutient les deux autres relations. Que ta vie spirituelle ne souffre en rien. Sois attaché, connecté, cimenté à Dieu. Que personne ne te sorte de cette communion. Vis la plénitude de la communion avec Dieu. Je déclare sur toi maladie zéro, infirmité zéro. Je proclame sur toi la santé divine. Depuis le sommet de ta tête jusqu'aux plantes de tes pieds, reçois la santé divine. Reçois la santé divine. Reçois la santé divine. Reçois la santé divine. Au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune maladie, quel que soit son nom, ne soit ton partage. Ce matin, sois connecté à une vie physique selon Dieu. Que Exode 23, 25 à 26 soit ton partage. Tant que tu vas les servir, la bénédiction est ton partage. Les maladies s'éloignent de toi. Dans ta maison, richesse et abondance. Je parle ce matin à tes comptes bancaires. Que ces comptes ouvrent leur bouche, leurs portes s'ouvrent et que l'argent soit connecté à ton compte. Au nom de Jésus-Christ. Que tes dettes soient effacées ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois l'abondance de la grâce de Dieu
et que les connexions divines te localisent au nom de Jésus-Christ. Que tu vives la vie sans peur du lendemain. À tout moment que tu penseras au lendemain, que tu célèbres l'Éternel. Parce que le lendemain pour toi est glorieux. Va vers ce qui est glorieux. Chaque jour qui passe t'amène à ce qui est glorieux pour toi. Seigneur, je te rends grâce. Que toutes ces paroles, selon Exode, plutôt selon Job 22, 28, soient le partage de ce peuple. Soient le partage de ce peuple. Avant que j'ai commencé à ouvrir cette bouche, toi tu les avais déjà exaucés. Qu'ils soient exaucés, Seigneur. Qu'ils soient exaucés, Seigneur. Qu'ils soient exaucés, Seigneur. Ah, je déclare ce matin le mouvement des anges, que les anges s'élèvent, les anges d'influence, les anges d'invention, les anges d'intervention rapide, accomplissent toutes les paroles qui sont prononcées ce matin au nom de Jésus-Christ. Célèbre l'Éternel en acclamant, célèbre-le en acclamant, célèbre-le en acclamant, célèbre-le en acclamant. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le roi. Nous acclamons le roi. Alléluia. 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 Alléluia.